je reviens avec une vidéo pour vous parler des épaississants que vous pouvez mettre dans le lait de vos enfants, des bébés, hein, entre guillemets. Donc on va commencer par la première chose que j'ai utilisée sur l'avis de mon pédiatre, qui ne l'est plus parce que c'était un mauvais pédiatre. Donc c'était le Gumilk de chez Gallia. Donc la boîte coûte 15 € et vous avez 400 grammes. Donc ça coûte cher. Et voilà, c'est à base de caroube. Et c'est en cas de régurgitation pour les nourrissons. Donc ce que je peux en dire, c'est que c'est très très bien. C'est vraiment très bien parce que ça épaissit le lait, vraiment. Donc vous pouvez l'épaissir un petit peu comme vous le sentez, hein. C'est selon votre bébé, etc. C'est une poudre blanche, hein, toute simple, avec une cuillère dedans. Et vous l'épaississez comme vous voulez. Et donc c'est cool. Après, donc ça cale bien votre bébé, par contre, ça c'est bien, ça fait un cale pour l'appétit, pour les enfants qui ont très faim, ça cale assez bien. Alors après, je sais pas si on peut vraiment l'utiliser pour rassasier les bébés, mais voilà, c'est fait vraiment pour les régurgitations. Donc niveau texture de lait, etc., c'est nickel. Par contre, moi, niveau régurgitation, ça n'a pas vraiment marché. Ça a un petit peu réduit, mais c'était moyen, c'est mitigé. Donc je me suis dit, c'est peut-être parce il aurait peut-être une intolérance à la caroube, je ne sais pas, hein, bref. Donc je me suis dit, je vais aller dans une Biocoop pour m'acheter de l'arrowroot. Moi je dis l'arrowroot, c'est plus rigolo. Donc c'est un épaississant naturel. Et donc il n'y a pas de caroube dedans, c'est beaucoup plus digeste. Donc j'ai plein de trucs dessus. Il y a quoi? C'est de la fécule extraite du rhizome de l'amaranta. C'est une plante cultivée dans les régions tropicales. Et du coup, ça sert à... Vous pouvez vous en servir pour épaissir une soupe, pour épaissir un petit pot, pour épaissir le lait. Voilà, donc j'ai voulu essayer. Alors, le souci, c'est que ça va pas du tout. Il faut que ce soit très très chaud pour que ça épaississe. Et le souci, c'est que c'est trop galère, quoi. Vous devez chauffer votre biberon... enfin vraiment beaucoup, très très fort. Et après il faut le laisser refroidir et tout. Puis après quand vous rajoutez le lait, mais ça se mélange pas bien, enfin c'est galère. Donc vu que vous pouvez pas chauffer le lait, le garder comme ça pendant des heures, le temps qu'il refroidisse, c'est pas gérable. Donc c'est dommage parce que par contre ça épaissit vraiment très très bien. Là pour ça il n'y a aucun problème, c'est comme le Gumilk, ça épaissit très bien, sauf que là c'est même davantage. Voilà, donc voilà pour cet épaississant. Donc cet épaississant, hein, on le trouve, c'est pas cher, hein, c'est 3 € et quelques le paquet, et vous avez 250 grammes, donc bon, c'est pas très très cher. Et donc moi par la suite, quand je suis allée aux urgences pour mon enfant, etc., on m'a dit d'utiliser du Magic Mix. Parce qu'il avait des remontées acides, c'est-à-dire qu'il avait plus tellement de renvoi de lait, mais il avait des remontées, parce que avant de changer de lait et de prendre le Prémi-lait bio, donc c'est du lait de vache, j'étais passée de ma propre initiative à du lait de riz. Et il avait plus vraiment de régurgitation, mais depuis 2-3 laits, depuis qu'il avait commencé, si vous voulez, à manger du lait partiellement hydrolysé et tout, qu'on lui avait prescrit, que les médecins lui avaient prescrit, il avait des remontées acides, mais tellement bien qu'il vomissait un truc transparent. C'était transparent, c'était même plus du lait, c'était des remontées. On m'a dit que c'était des remontées acides. Et
Du coup, on m'a prescrit ça, enfin on m'a dit d'aller chercher ça, donc le Magic Mix. Donc c'est pareil, c'est pour les régurgitations, mais en fait c'est pas à base de caroube, c'est de l'amidon de maïs. Donc là ça n'agit pas de la même façon sur le lait. Donc sur le Galia, ça épaissit le lait, très bien. Celui-là, ça n'épaissit en aucun cas le lait. Ça, ils vous disent d'attendre 2 minutes pour avoir une consistance voulue, etc. Même en attendant un petit peu 2 minutes, ça n'épaissit pas le lait. Ça n'épaissit pas le lait. Mais par contre, ça épaissit dans l'estomac de votre enfant. Il va le manger et tout, et ça va s'épaissir dans l'estomac. Du coup, il va se sentir plus rassasié, etc. Mais c'est de l'amidon de maïs, c'est pas de la caroube. Et la caroube, ça s'épaissit dans le biberon. Voilà. Donc le Magic Mix, c'est pareil, la boîte coûte 15 € et il y en a 300 grammes. Voilà. Et donc c'est pareil, c'est une poudre. C'est une poudre blanche. Et à l'intérieur, vous avez une mesurette qui va jusqu'à 10, pardon. Voilà, ça fait une cuillère de 10 ml. Je sais pas si on voit bien. Ouais, bon. Voilà. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais par exemple un bibi de 120. Donc, je mets 4 cuillères. Et du coup, vu que c'est des mesures, ça va jusqu'à 10, je remplis ma cuillère jusqu'à 4. Je fais le nombre de cuillères. Genre si je mets 5 cuillères de lait, ben je mets jusqu'au trait à 5, et si j'en mets 3, ben je fais jusqu'à 3, etc. Et donc ça par contre, depuis que je l'utilise, et ben c'est très bien parce qu'il n'a plus de remontée acide et il ne régurgite plus. Donc enfin, j'ai trouvé le bon épaississant. Mais alors le problème, voilà, c'est ça, c'est que il y a beaucoup de bébés qui boivent, limite à s'étouffer parce que ben, ils ont très très faim et tout. Alors le problème, c'est qu'avec le Magic Mix, ben, vu que ça n'épaissit pas le lait, ben, vous vous retrouvez avec le bébé qui boit, il s'étouffe et il n'est pas bien, il a 0, enfin bref, c'est le calvaire pour leur donner le bib. Et du coup, après, le Galia c'est bien, mais ça épaissit le lait, mais c'est pas très digeste non plus. Enfin, c'est pas très digeste. Alors que l'amidon de maïs, c'est beaucoup plus digeste. C'est pas du tout la même. La caroube, si vous voulez, il y en a dans le chocolat. C'est pas quelque chose de très digeste pour les bébés, quoi. Donc, au niveau des enzymes et tout. Et du coup, c'est un petit peu, voilà, ce qui est bien dans le Magic Mix, c'est que ça s'épaissit dans le ventre, mais pour les bébés qui boivent goulûment d'un coup parce qu'ils ont très faim comme le mien, ben c'est un petit peu chaud. Donc du coup, il faut vraiment bien serrer le goulot de la tétine du biberon, il faut bien serrer. Vous mettez en tétine 1. Et après, quand vous voyez qu'on est en milieu de biberon, qu'il a arrêté un petit peu de se gaver, vous commencez à desserrer le goulot un petit peu. Et là, ça va un peu mieux. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Limite, il faudrait faire un mix des deux. On pourrait faire du Magic Mix avec du Gu-Milk. Mais bon, parce que c'est vraiment bien. Je sais pas trop. Leur estomac est assez immature, hein, aux bébés, et les intestins aussi. Enfin, c'est assez compliqué en fait. Il faudrait un 2 en 1. Il faudrait qu'en même temps ça épaississe le lait vraiment et que ça épaississe aussi dans le ventre pour qu'ils se sentent rassasiés, qu'ils soient bien et qu'ils régurgitent pas. Voilà pour mon expérience concernant les épaississants à rajouter dans le lait des nourrissons. Et donc j'ai laissé beaucoup de sous. Enfin, je laisse pas mal de sous. Voilà. Les premiers temps, il faut se dire qu'on laisse pas mal de sous. Entre les boîtes de lait qui sont pas finies, etc., qui sont ouvertes juste pour une journée. Enfin bref. Il faut se dire que les premiers temps, c'est un peu compliqué pour trouver le bon système. Voilà, donc moi pour l'instant, je suis sur le Magic Mix avec mon Prémilé bio et ça se passe plutôt très bien. Voilà, donc bah, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas, vous, à mettre vos commentaires, vraiment à dire vos expériences par rapport à ces épaississants pour vos enfants, s'il y a eu des régurgitations, etc. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt.